Une prière du pasteur Bernard Guieri. Ô toi, l'au-delà de tout. Donne-nous de devenir, par l'écoute de l'Écriture et la clameur de nos chants ou la maladresse de nos paroles, le tout proche, la demande et l'exaucement. Le Père et l'enfant, l'attente et la paix. Le signe d'une existence impérissable, ne sachant pas si cette existence est la tienne ou la nôtre, ou peut-être les deux à la fois. Ô toi, le Père et l'Amen et le secret de la vie. Alors, les lectures bibliques donc d'aujourd'hui sont ce qu'on appelle les textes du jour, donc qui sont lus normalement dans les églises catholiques, orthodoxes et pour celles qui le veulent, protestantes. Enfin, elles sont choisies parmi ces textes. Alors, le premier texte que je vais lire, donc, c'est de Jérémie 20, chapitre 20, les versets 10 à 13. Donc, c'est dans Jérémie, donc le chapitre 20, les versets 10 à 13. Le Seigneur pousse inexorablement au combat. Donc voilà ce que dit Jérémie. J'entends les propos menaçants de la foule. C'est partout l'épouvante. Dénoncez-le. Oui, nous le dénoncerons. Tous mes intimes guettent mes défaillances. Peut-être se laissera-t-il tromper dans sa naïveté et nous arriverons à nos fins, nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur reste proche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils n'arriveront pas à leur fin, ils seront couverts de honte, ils ne réussiront pas, déshonneur à jamais, on ne l'oubliera pas. Seigneur, Tout-Puissant, toi qui examines le juste, qui vois sentiments et pensées, je verrai ta revanche sur eux, car c'est à toi que je remets ma cause. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur, il délivre la vie des pauvres de la main des malfaiteurs. Le deuxième texte du jour, donc, se trouve dans le psaume 69, donc les versets 30 à 33, donc dans le psaume 69, les versets 30 à 33. Et moi, humilié et meurtri, ton salut, Dieu, me mettra hors d'atteinte. Je pourrai louer le nom de Dieu par un chant et le magnifier par des actions de grâce. Voilà qui plaît au Seigneur plus qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. En voyant cela, les humbles se réjouissent que vive votre cœur. Et alors, le troisième texte du jour, donc, est dans Matthieu, en fait, le chapitre 10, donc, les versets 26 à 33. Donc, dans Matthieu, chapitre 10, les versets 26 à 33. Ne craignez rien. Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et nous nous levons pour chanter le cantique 4704, les versets 1, 2, 3, 4, page 732 d'Alléluia, donc le confie à Dieu ta route, donc le cantique 4704 en entier, confie à Dieu ta route, page 732 d'Alléluia. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne peut prendre en défaut quand à travers l'espace il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes tes lumières, il dit tous tes bienfaits. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Consent à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Captif pendant les veilles de tourments superflus, bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin brillant ou sombre, j'y marche par la foi.
même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Merci, asseyez-vous. Si certaines personnes souhaitent avoir la prédication en texte, je peux tout à fait leur envoyer après. Vous me laissez simplement votre mail et puis je vous l'envoie très facilement. Comme c'est des, voilà, comme peut-être c'est une prédication peut-être un petit peu dense, il y a des choses écrites, donc voilà. Sachez que c'est possible et de toute façon je la donnerai au conseil presbytéral. Donc, voilà. Donc, les amis de ma paix. Les versets du jour appartiennent aux confessions de Jérémie. Il est à la fois dans la joie de la parole, mais également dans la tristesse de ce qu'il voit et de ses annonces. Il y a une forme de déchirement du prophète. Avec les versets du psaume 69, Dieu entend l'appel de David. La louange en sera le remerciement. Jésus, dans Matthieu, répond à la crainte des disciples sur l'avenir par le fait de le suivre. Le suivre, c'est avoir confiance et être sauvé. Nous sommes tous précieux à ses yeux. Le Seigneur pousse inexorablement au combat, mais il reste proche. Dieu s'adresse à son peuple par l'intermédiaire du prophète Jérémie vers 609 avant Jésus-Christ. Rappelons que dans la Bible, le prophète ne prévoit pas l'avenir. Il prévient simplement le peuple d'Israël par rapport à leur comportement au temps présent. Il leur dit, si vous faites ceci, il va se passer cela. Sinon, il se passera telle chose. Le prophète sert à prévenir le peuple de ne pas s'écarter de la loi, comme par exemple avec le veau d'or. Ainsi, de ne pas écouter les faux prophètes, comme le dit lui-même Jérémie dans le chapitre 14, verset 14. Donc voilà ce que dit Jérémie. Le Seigneur me répondit, c'est faux ce que les faux prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien demandé, je ne leur ai pas parlé. Fausse vision, vaticination, mirage, trouvailles fantaisistes, tel est leur message prophétique. Le texte sur le mensonge parle de lui-même. Et un peu plus loin, donc dans Jérémie, donc chapitre 19, les versets 4 à 6, voilà ce que dit Jérémie, voilà ce que dit Dieu. Vu qu'ils m'abandonnent, qu'ils aliènent ce lieu en y brûlant des offrandes à d'autres dieux qui ne se sont occupés ni d'eux, ni de leur père, ni des rois de Juda, qu'ils remplissent ce lieu du sang d'enfants innocents. Il est question de l'idolâtrie et du sacrifice des enfants, de l'oubli de Dieu. Jérémie, par rapport au comportement du peuple, indiquera l'arrivée des Chaldéens, la destruction de Jérusalem, qui est représentée dans le tableau de Rembrandt de 1630, ainsi que l'exil des Judéens à Babylone du fait de leur manque de foi. Il reste fidèle à Dieu et à lui-même au prix d'une grande solitude et de souffrance. Il est également l'auteur du livre des Lamentations. De son nom est encore utilisé aujourd'hui le terme de jérémiade. Donc, en Jérémie 20, 10, donc le texte du jour,
tous mes intimes guettent mes défaillances. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, précise que le mot intime signifie littéralement les hommes de ma paix. Le mot paix est shalom, qui est la prospérité, la plénitude. Quand, dans le judaïsme, on dit à une personne shalom, on lui dit « je vous donne ma paix », au sens de la paix de Dieu. C'est une forme d'amitié en Dieu. Même dans les plus grands de nos déserts, la source d'eau vive est là, une source de paix et de rassemblement en nous-mêmes. Dans le texte du jour, Jérémie 20, 12, « Seigneur, Tout-Puissant, toi qui examines le juste, qui vois sentiments et pensées. La violence de l'extérieur rencontre la force intérieure de Dieu, symbolisée par la paix. Celle-ci comprend une espérance de justice sur terre. La paix qui transforme et rend la vie possible. Et Dieu fait une belle promesse à Jérémie, j'ai trouvé la phrase au chapitre 32, verset 43. « On achètera des champs dans ce pays dont vous dites que c'est une désolation, qu'il est sans homme ni bête, livré aux forces chaldéennes. » Dans le psaume 69 du jour, le Seigneur invoqué par David, donc au verset 30 et 31, « Et moi, voilà ce que dit David, et moi, humilié et meurtri, ton salut, Dieu, me mettra hors d'atteinte. Je pourrai louer le nom de Dieu par un chant et le magnifier par des actions de grâce. » En résonance avec Jérémie, le psaume 69 dit d'appel au secours de David et parlant, me semble-t-il. À partir du moment où Dieu sauve, le remerciement le plus important est la louange de la vie. La vie comme un chant et un remerciement à Dieu. David est un ami de la paix qu'il exprime par la joie et par la grâce. Au verset 32, donc suivant, « Voilà qui plaît au Seigneur plus qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. La joie légère d'être. Notre souffle est léger. Le souffle, c'est l'esprit en hébreu. Quelles que soient nos situations, aussi difficiles soient-elles, rappelons-nous de cette légèreté en nous. Respirons la joie chaque jour, même seulement quelques minutes. La conscience de Dieu en nous par la paix possible. Les enfants le font bien naturellement. Nous célébrons ainsi la présence et l'amitié de Dieu. Ne craignez rien. Au verset 26 du chapitre 10 de Matthieu est écrit « Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. » Ce passage suit l'annonce par Jésus de ses persécutions à venir aux disciples. Il leur enjoint de ne pas avoir peur. Il y a une eschatologie dans le fait de suivre Jésus. Une chose positive pour le bien de l'être humain va advenir. L'amour va être le dévoilement au sens de retirer des voiles. Le dévoilement passe par la vérité, ou
du moins, d'essayer d'approcher de la vérité. L'intelligence avec les deux ailes du lien entre les choses. Je rappelle le verset 6 du chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens sur l'amour fraternel. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Jésus accueille chacune et chacun là où ils sont et de façon inconditionnelle. La grâce et plénitude face à l'absurde et au non-sens si et quand ils apparaissent. Si, pour différentes raisons, l'esprit avec un petit e, donc l'esprit n'était plus là, il reste encore la présence de l'esprit avec un grand E. L'esprit qui intègre et symbolise le lien. Dieu est en nous de notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle. Nous rendrons notre dernier souffle à Dieu qui nous l'a donné comme Adam a reçu l'haleine de vie. Et la résurrection de Jésus est pour nous une perspective de vie après la mort, de vie éternelle. Un psychanalyste, Alain Amselec, faisait un jeu de mots avec le mot intime. Il l'écrivait in-time. Cela signifierait pour lui, si j'ai bien compris, dans le temps du dévoilement. Aujourd'hui, avec le mot intime comme ami de la paix, je le comprends encore mieux. Au verset 28 du chapitre 10 de Matthieu est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. » La Tobe indique que le corps est ce par quoi l'homme s'exprime, l'âme est le principe qui maintient en relation avec le Dieu de la vie. Le salut, la santé et la sainteté ont la même racine en grec qui est le mot soteria. Elle signifie être sauvé. D'où l'expression s'en sortir sain et sauf d'un accident au sens de sauver son corps et son âme. Un autre psychanalyste, Donald Winnicott, disait ainsi « Je prie pour que je sois vivant quand je mourrai ». Nous revenons à l'idée de l'oubli de Dieu évoquée plus haut avec Jérémie. N'oublions pas Dieu. Et quand cela arrive, revenons doucement à lui par la conscience de notre souffle. Dieu en nous qui est large. La confiance, confides en latin, signifie étymologiquement avec la foi. Le mot foi a donné le mot fidélité, fidélité à Dieu, alors que le mot croyance a donné le mot crédulité. C'est Bernard Béret qui disait ça. Aujourd'hui, dans un contexte laïque, ceux qui réécrivent l'histoire, cela porte un nom, le révisionnisme. Ceux qui nient la réalité passée, cela s'appelle le négationnisme. Les deux sont heureusement sévèrement punis par la loi civile en France. La violence détruit et sépare, alors que la force à bon escient protège et rassemble.
On dit que l'union fait la force. Nos systèmes démocratiques ne sont pas parfaits, mais restent les moins mauvais des systèmes face aux autocraties. En démocratie, nous avons la liberté éventuellement, et pour telle raison, d'haïr l'autre et de l'exprimer. Mais haïr n'est pas détruire. C'est différent. Nous devons nous protéger des destructions quand elles surviennent. Dans Jérémie, la destruction appartient à Dieu, pas aux êtres humains. Conservons en nous-mêmes l'espérance d'un lien d'amour possible, un vide qui est riche potentiellement sans être un néant. Rappelons-nous les dernières paroles de Jésus ressuscité à ses disciples dans le dernier verset de l'évangile de Matthieu, donc 28-20, avant de repartir définitivement. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen.